Fabrice Hawkins nous dit ce soir que le trophée des champions 2024, bien sûr, qui doit opposer le Paris Saint-Germain à l'AS Monaco, qui n'a pas encore été joué, parce que Vincent Labrune espérait qu'il soit joué en Chine. Finalement, pour des problèmes d'organisation, ça n'a pas pu se faire, ça a capoté. Il espérait d'autres villes. Problème de thunes. À l'étranger, comme en Thaïlande ou en Côte d'Ivoire, ça s'est pas fait également. Il voulait pas y aller en transport, en avion, pour des raisons écologiques. Il voulait aller à pied par la Chine. C'est pour le bilan carbone. Ouais. Bon, on apprend donc via Fabrice Hawkins que la Ligue envisage sérieusement de jouer ce trophée des champions. Surprise, à Doha au Qatar. À la maison, tranquille. Entre le PSG et Monaco. Sachant que, après je vous laisse la parole, qu'il y a un PSG Monaco de Ligue 1 prévu le 5 janvier. Non, c'est un Monaco PSG. Monaco PSG, le 5 janvier. Date désormais certainement arrêtée pour le Trophée des Champions. Donc on fait quoi de cette date-là pour le Monaco PSG ? Eh bien on propose pour l'instant d'avancer ce match, la reprise 2024, au 18 décembre, semaine où il n'y a pas de journée de championnat. Donc voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Semaine où il y a journée de championnat le week-end du 15. Et 32e de finale de Coupe de France le week-end suivant. Exactement. Enfin, week-end du 15, ça. Oui, c'est ça. 21, 22. C'est ça. Et une semaine là, donc c'est entre les deux. Un mercredi soir, il te collerait ce match. Bon, l'histoire, c'est quand même, effectivement, comme tu l'as dit, pendant longtemps, ils ont, pour ramasser soi-disant de l'oseille et parader un peu, ils ont vendu ça, on va dire, aux quatre coins du monde. Finalement, plus personne n'en voulait. Je sais pas, moi, en Angleterre, ils se cassent pas le cul. Le trophée des champions, c'est avant la première journée, puisque c'est le modèle un peu sur lequel on voulait copier. Ils te le mettent au mois d'août quand ça doit démarrer, et puis basta. Et puis ça fait du monde, c'est à Wembley, c'est malin. Là, ils ont voulu faire les malins. Au dernier moment, ils se sont dit, ah ben non, la Chine et tout. En plus, la Chine, c'était pour une affaire de passeport. En fait, c'est le PSG qui a planté la Chine. Donc Monaco, on leur a dit, bah écoutez les gars, ça se fait pas. Monaco qui fait jamais de vagues. Mais moi, honnêtement, je ne comprends pas ce club. Moi, Monaco, mais arrêtez de vous faire pisser dessus comme ça, c'est pas possible. Bon, bref, on leur dit, c'est pas là. Bon, ok, très bien. Quelques jours passent. Ah, ben vous savez quoi, Monaco, vous faites là on va peut-être le faire. On va le faire fin août chez vous. Monaco, il dit, ok. Et puis après, Nasser, ouais, ben non, finalement, on va pas le faire. Parce qu'en fait, c'est Nasser qui décide. Il appelle Labrune et Labrune exécute. Bon, non, finalement, on fait pas. Bon, on fait quand ? Bon, bah, on remet, puis on verra bien. Pas de trophée des champions. Soi-disant, c'est une tradition. Il y en a même qui, pendant longtemps, comptaient ça dans les trophées d'une saison. Si c'est important qu'on le compte dans la galerie des trophées, c'est un truc qui doit avoir lieu. C'est pas un truc où tu peux dire, on le fait pas. Bon, honnêtement, on pensait que ça serait plus. Et là, maintenant, ah bah si, il faut quand même le faire. Bon, même si c'est un peu en 2025, mais c'est 2024. Et là, ils décident de le faire à Doha, donc à la maison. Si le PSG a un petit stage de 3 jours avant, ça ne mangera pas de pain, que ce soit juste en sortie de stage, évidemment. Et alors Monaco, eux, bon les amis, vous venez, allez hop, c'est nous qui décidons, vous bougez, allez, montez dans l'avion, vous venez nous voir à Doha. Bon, si vous voulez faire un stage à Doha, tant qu'on y est, faites-le aussi. En fait, Monaco, ils exécutent. On leur dit quoi faire, ils font, mais moi à leur place, mais allez vous faire voir. On n'est pas vos larbins. On ne doit pas s'exécuter en fonction de ce que vous nous dites de faire. C'est quand même fou comme ils se sont fait balader Monaco sur cette histoire. Ça, c'est un aspect du problème. Le problème monégasque, mais l'autre problème majeur, c'est quand même les liens entre la Ligue et le Qatar. C'est-à-dire que tu te mets encore une fois dans une position de soumission et de conflit d'intérêts. Alors, je ne te parle même pas de PSG, du triangle PSG, LFP Qatar. Donc, le fait d'aller à Doha, si tu veux, ça concentre tous les problèmes qu'on dénonce dans la gestion de la Ligue depuis des mois. Il est évident que là, à part aller en Chine ou sur des nouveaux territoires, bon, ça ne marche pas, États-Unis, je sais pas, il fallait le faire en France, c'est quand même pas compliqué d'organiser le trophée des champions en France. Et effectivement, si tu veux faire surtout de ce trophée, moi ce qui me vient le plus, c'est encore une fois le storytelling qu'on veut donner à tout ça. C'est-à-dire qu'on parle de ça, de la Ligue 1, la visibilité, le storytelling, il faut raconter quelque chose. Si effectivement tu veux faire de ce rendez-vous un rendez-vous, il faut qu'il y ait une date, il faut qu'il y ait un endroit en France, il faut oublier le business qu'ils sont incapables de faire. Si c'est pour se remettre dans les bras du Qatar, qui va en contrepartie réclamer forcément quelque chose à un moment ou à un autre à Vincent Labrune, c'est une catastrophe. Donc, si tu veux, en business, c'est une catastrophe. En termes de politique et de collusion, c'est une catastrophe. Enfin, c'est un problème. Et en termes sportifs, encore une fois, dans ce que tu dois raconter, on perd tout.
on perd toutes les occasions, si tu veux, de créer quelque chose, de se dire effectivement, tiens, faisons à un endroit, un moment. Effectivement, tu as raison. D'ailleurs, avant la première journée, comme font les Anglais, c'est un truc qui peut être sympa. C'était ça avant le Trophée des Champions. Ça peut être sympa, mais de le garder. Ça lance la saison, il y a le temps. Tu sais où est le problème dans toutes les vérités que tu viens d'énoncer, c'est que malheureusement, personne ne s'élève contre ça. Ils acceptent tous ça. Parce que le Qatar, tous les clubs acceptent ça. Ils se sont tous mis à la botte de Nasser. C'est ça le délire. À tel point qu'aujourd'hui, ça n'est même pas une vanne, ça n'est même pas une exagération comme j'aime bien faire avec le second degré. C'est même plus du second degré quand je dis, mais la LFP, vendez les magnifiques locaux là, Courcelles là. Allez vous installer au campus à Poissy. Prenez un bureau, demandez un 2 pièces. Dans le grand campus du PSG, prenez un bureau, une photocopieuse, et c'est bon. Il n'y a pas de problème. Vous prenez une machine à café, et c'est bon, laissez tomber. Faites en sorte que ce soit le Qatar qui dirige la Ligue, au point où on en est, mais c'est honteux. Je suis même étonné, je veux dire, du choix, c'est-à-dire du côté presque trop gros pour être vrai quand on a eu la nouvelle. C'est pas encore acté. C'est pas officiel. Mais si c'est vrai, j'étais un peu étonné quand j'ai eu l'info à RMC Sport. Je me suis dit, en gros, ils ont osé. Parce que quitte à ne pas avoir de plan, on va dire, à l'étranger pour exposer ce trophée des champions, tu pouvais te dire, ils vont trouver une solution, je te dis, franco-française, et on va organiser. Comme l'an dernier. Quitte à l'annuler, d'ailleurs. Le trophée des champions 2023, c'est joué le 3 janvier 2024. C'était un PSG Toulouse au Parc des Princes. C'est une solution, tout simplement. Oui, c'est une solution. Mais alors, c'est vrai qu'après. Non, pas le PSG au Parc des Princes, mais il y a d'autres stades en France qui peuvent accueillir le trophée des champions. Tu peux le faire à Lyon, tu peux le faire à Lens ou ailleurs.